Bonjour et bienvenue, je suis Abdessalam Boujedraoui, seconde vidéo consacrée à Michel Onfray. Le sujet d'aujourd'hui, la France est divisée et son grand sauveur. Moi je crois qu'à chaque fois que Michel Onfray fait une crise d'angoisse, il effectue une sortie médiatique pour la partager avec les autres. Mais non seulement il répond de l'anxiété dans le pays, mais également de la discorde. Ainsi, sa dernière sortie, sa dernière lubie, avait pour thème une France qui est désunie, une France qui n'est pas solidaire et qui a besoin d'un homme qui ressemble au général de Gaulle pour la sauver. Vous savez, dire de la France qu'elle est divisée, cela me semble une conclusion très hâtive. Que Michel Onfray eût dit cela de la Belgique, pourquoi pas? On sait que ce pays est divisé entre Wallons et Flamands. Toutefois, je voudrais faire juste une petite remarque. C'est qu'il y a quelques années, lorsque les deux grandes formations politiques n'avaient pas trouvé de terrain d'entente, la Belgique a pu continuer sans le moindre gouvernement. C'était juste des technocrates qui dirigeaient le pays, et pourtant ce n'est pas pour autant que ce pays fut divisé. Que Michel Onfray dise cela du Canada, pourquoi pas? Après tout, il y a les anglophones et les francophones. Encore mieux que Michel Onfray le dise pour l'Espagne. Après tout, c'est du domaine du plausible. On sait que l'Espagne est divisée entre plusieurs départements qui voudraient plus ou moins avoir leur autonomie, les Basques, les Catalans, etc. Mais qu'ils le disent de la France, c'est tout à fait incroyable. Je peux vous dire honnêtement que je n'ai jamais vu un pays aussi uni, aussi solidaire que la France. Je vous explique les raisons de cette grande solidarité. Elle est due au moins à deux éléments. Le premier élément, c'est une solidarité héritée de l'ancien régime et de la monarchie avec l'Église. La monarchie, la religion, avait bâti une notion très solide de la France unie autour du roi. C'est une idée qui est inébranlable et qui a persisté malgré la Révolution française. Donc c'est une chose ancienne et qui est enracinée dans l'esprit des Français. Le second élément est le suivant, c'est que la France est un pays vieillissant. La population vieillit de plus en plus. Nous le savons. Soit on est communiste à 20 ans, soit on ne l'est pas. C'est-à-dire que les Français d'un certain âge n'ont certainement pas envie de voir le pays divisé. Ils sont bien ainsi dans cette solidarité. Les gens d'un certain âge sont avant tout et surtout des gens conservateurs. Et par conservateur, je veux dire l'idée d'une France, d'une nation unie. Donc, dire de la France qu'elle a besoin de quelqu'un pour la rassembler, ça veut dire qu'elle est divisée, c'est une grande ineptie et une grande angoisse, et surtout que c'est complètement farfelu. Mais il y a un second élément dans la sortie médiatique de Michel Onfray. C'est le fait de parler d'un chef rassembleur. Alors là, la chose est drôle, elle est risible, elle est cocasse. Pourquoi? Parce que Michel Onfray fait de Jean-Jacques Rousseau sans le savoir. Rien de mal, il a déjà suivi bêtement, docilement, les idées de l'inepte non pas Francis, ils sont tous pareils de toute façon, Samuel Huntington avec son fameux choc des civilisations,
J'ai déjà consacré la précédente vidéo sur ce sujet. Donc, qu'ils suivent Samuel Huntington, pourquoi pas? Mais là où ça pose problème lorsqu'il imite Jean-Jacques Rousseau sans le savoir, c'est que Michel Onfray déteste Jean-Jacques Rousseau. Et il met en pièces tout ce que ce philosophe dit. Il est contre lui. Il dit qu'avec son législateur, etc., Rousseau va nous imposer une dictature. Mais c'est justement ce que propose Michel Onfray. Ce n'est ni plus ni moins que le contrat social de Jean-Jacques Rousseau, avec ce qu'on appelle chez Rousseau le grand législateur, avec un L majuscule. J'ai déjà plutôt consacré plusieurs vidéos à Jean-Jacques Rousseau. Je vous invite à jeter un coup d'œil dans la description. Mais je vous résume en quelques mots les grandes idées de Jean-Jacques Rousseau. Rousseau dit que pour constituer une nation, une société, où les gens sont libres, il faudrait qu'on passe un contrat social. Et lorsqu'on va décider de notre sort, il faut savoir qu'il y a la volonté générale et la volonté de tous. La volonté générale, c'est par exemple lorsqu'on va voter, lorsque les gens votent, théoriquement, pour quelque chose qui est bénéfique pour tout le pays. Ils ne votent pas pour leur toute petite personne. La volonté de tous, c'est lorsque les gens vont voter uniquement pour leur intérêt personnel. Et Jean-Jacques Rousseau dit que nous sommes quelque part dans une sorte de division dans son contrat social. Ce qu'il faudrait, c'est trouver quelqu'un que l'on va appeler le législateur avec un L majuscule. C'est ce que dit finalement Onfray. Donc on doit trouver ce législateur pour qu'il puisse faire en quelque sorte que l'intérêt général, qui est la volonté générale, puisse coïncider avec la volonté de tous, c'est-à-dire rassembler toute cette division pour en faire une seule. Donc, Michel Onfray, comme M. Jourdan, fait de Rousseau sans le savoir. Mais il y a une idée dangereuse chez Michel Onfray. Désolé, parfois j'ai des petits problèmes de prononciation. Donc pourquoi? Parce que d'une part, c'est une faillite, c'est un constat d'échec. C'est-à-dire que les Français, avec toute leur histoire, tout leur passé douloureux, sont dans l'incapacité de se prendre en charge. C'est à peu près les mêmes idées que l'on trouve en Belgique, et malgré un gouvernement, ils ont continué à être des Belges, sans pour autant être divisés. Donc, il n'a pas tellement confiance aux Français, il n'a pas confiance en leur capacité de demeurer rassemblés, malgré quelques petites distensions, mais au niveau des politiciens et des intellectuels. Le second élément, et c'est un reproche que l'on pourrait également faire à Rousseau, c'est que pour qu'un homme puisse rassembler autour de lui toute une nation, il faudrait que cet homme possède un art de la persuasion hors du commun. Quand il utilise cet art, cette aura charismatique pour la bonne cause, c'est bien, mais nous le savons. Toutes les bonnes causes, les démocraties, toutes les belles choses finissent par être dévoyées, par être changées. Et si le premier rassembleur ne pose pas de problème, le second, ou bien justement ce premier, après un certain temps, il sera dévoyé lui aussi, il sera grisé par le pouvoir. Mais surtout, Michel Onfray semble vivre dans une autre planète. Nous le savons même très bien. Pour qu'un homme politique aussi important que ce chef charismatique de Michel Onfray et de Jean-Jacques Rousseau puisse émerger, il faut qu'il passe par les filtres des partis politiques. Il faut qu'il dépasse les critiques, les coups bas des journalistes, des intellectuels. Alors,
Où est-ce qu'on va trouver un nom pareil qui puisse vraiment faire fi des partis politiques, faire fi des coups bas, faire fi de la presse, faire fi de la cancel culture, faire fi de tout cela? C'est impossible. Finalement, je crois que, avant de parler, beaucoup d'intellectuels, Michel Onfray y compris, feront mieux donc d'analyser calmement une situation et surtout de ne pas projeter leur propre angoisse sur nous. Mais pour moi, honnêtement, la meilleure façon pour avoir un peu de calme dans ce pays, ce serait que les intellectuels, comme Michel Onfray, se mettent un peu à carreau pour un certain temps. Le temps qu'ils se mettent au vert, nous aurons certainement la paix. Mais comme on dit, cause toujours et rêve toujours. C'était Abdesalam Boujedraoui dans une chronique consacrée à Michel Onfray. Je vous dis à bientôt et d'ici là, portez-vous bien.